contente de t'avoir au téléphone. Bah, elle est contente et partagée. Attends. Vas-y. Je sors juste 2 petites secondes. Alors, je t'appelle, j'ai un petit souci. Dis-moi. Enfin, un petit et un gros, on va dire. Qu'est-ce Alors, ça? incessamment sous peu, ma belle-sœur se marie. Oui, mbrokalehom. On est married. Attends, on verra ça par la suite. Si tu vas dire brocalique ou pas. Alors, pour ma part, je suis pas musulmane, en fait, je suis chrétienne. D'accord. Le problème, ce qui se passe, c'est que elle a acheté la même robe que moi. La même robe que toi de quoi? Bah, en fait, là, elle va passer la mairie, si tu veux. Bah, en fait, j'ai eu la bonne idée de montrer, en fait, la robe que j'ai commandée sur Internet. Sur moi, que ça me plaisait énormément et tout. Et c'est pas que j'apprends qu'elle a commandé exactement la même robe que moi. Donc, je me retrouve dans une situation à me poser la question, qu'est-ce que je fais? C'est la mariée qui met la même robe que toi? Exactement. Elle est comment ta robe, ma chérie, pour que la mariée mette ta robe? Bah, en fait, pour te dire, elle est tellement simple, tu vois, des petites brillants de devant, un petit peu dos nu, tu vois, on va dire assez près du corps, et une légère traîne, histoire de, en fait, parce que je suis un peu petite et j'aime bien quand, tu vois, les robes se traînent un peu par terre. Mais le problème, c'est qu'elle a commandé exactement la même robe que moi. Elle est blanc cassé, tu vois, plus doré que blanc cassé, tu vois, et elle est toute simple, hein, pour te dire, elle a rien d'extraordinaire, elle est toute simple, tu vois, voilà. Et j'ai appris avant-hier qu'elle a acheté la même robe que moi. Bah, ma chérie, achète une autre. Bah, en fait, j'ai pensé à ça, de racheter une autre, mais tu vois, je suis dans le truc, tu vois, mais pourquoi elle a fait ce coup-là? C'est qu'elle a rien d'extraordinaire, ma robe. J'avais envisagé, tu vois, j'en ai parlé un petit peu à mon mari et tout. Je dis, écoute, je te cache pas, bah, ça me fait mal au cœur à cause d'elle que je rachète une autre robe. Même si, théoriquement, elle reste la mariée. Tu vois ce que je veux dire? Après, ma chérie, moi, tu vois, nous sommes copiés car par plus piètre que nous, ce n'est pas un problème. Pour le coup, Mskina, elle voulait... Enfin, Mskina, moi, ça me fait de la peine, tu vois, les gens comme ça qui font ça dans ton dos. Dis-moi, ma chérie, elle est trop belle, la robe. Franchement, je la cherche. Ah, j'aimerais trop la mettre à mon mariage. Mais vas-y, Habiba, je te passe la mienne. Essaye-la si elle te va. Bah, honnêtement, je suis dans cette optique-là, tu vois, mais voilà. C'est la couleur de la mariée. Non, ma chérie, c'est pas la couleur de la mariée. Si j'ai envie de mettre du blanc, je mets du blanc. Si vous êtes pas... Non, je lisais ça, en commentaire. Moi, c'est même pas du blanc, hein, pour te dire. Non, mais, Betty, moi, l'histoire de blanc, moi, je m'en fous. T'as vu? Il y a pas de souci. Mais tu vois la mariée, tu vois la robe, je mets quelque chose de nacré et tout ça, etc. Il y a pas de... Enfin, voilà. Ou sinon, tu me le dis, tu fais pas ça dans mon dos, surtout qu'on est de la même famille maintenant. Après, c'est pas un problème. Après, ma chérie, c'est pas... Regarde, c'est pas un souci. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Bah, en fait, c'est ça, parce qu'en fait, j'en avais deux en vue. J'en avais cette couleur-là, beige un peu dorée, et j'avais vu une autre, tu vois, un peu dans les tons rose gold, ça s'appelle, tu vois. Oui, ma chérie, excuse-moi un petit instant, pardon. Oui. Déborah, ma chérie, t'es tombée du lit ou quoi? Le blanc, c'est pour les femmes pures. Qui a dit ça? Mon âme est pure, Déborah. Fin de l'histoire. L'âme de mes genoux qui sont dans moi sont pures. Donc, à partir du moment où la communauté qui me possède, ils ont dit qu'on était purs, donc nous sommes purs, Déborah, ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Déborah? Tu t'es tombée de ton lit? On t'a bercé trop près du mur? Elle a dit, oui, c'est pour les femmes pures. Ça veut dire quoi, l'été, les gens qui mettent du blanc, vous n'avez pas le droit? Je vais aller voir les gens. Fais voir ton âme. Waouh. Tu me fumes des fois quand... Non, mais attends, faut arrêter. Répartie, c'est un truc de fou. Tu vois, voilà, pour revenir, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, ça fait 20 ans que je suis mariée avec mon mari, en fait, et elle n'a jamais accepté mon mariage avec son frère.
tu vois, et c'est pas, on va dire, la belle-sœur avec qui je m'entends très très bien, tu vois, je reste courtoise, bonjour, Ouais. au revoir, machin, Ouais. etc. Mais voilà, nos rapports, ça reste à là, tu vois, pour te dire, c'est pas comme si je la porte dans mon cœur, etc. Mais voilà, le coup par derrière, ce qu'elle m'a fait, en fait, c'est ça que C'est pas grave. C'est pas grave, regarde. J'en ai parlé, justement, Ouais. j'en ai parlé avec mon mari, Ouais. comme on dit, comme votre communauté me dit, Malish, achète-toi une autre robe, ça passera. Mais en fait, Ça passe pas. le cours, en fait, c'est le cours, en fait, qui m'en reste, et ça fait déjà 2 jours, en fait, j'ai tellement de la colère en moi qui monte. Je me dis, mais t'aurais dû me dire que voilà, ta robe, elle me plaît. Voilà, la mienne, je l'aurais passée, parce qu'elle et moi, on fait la même taille. Tu vois. Mais regarde, là aujourd'hui, la robe, tu l'as achetée ou t'es encore dans les délais pour te faire rembourser? Non, en fait, la robe, j'ai déjà acheté, j'avais déjà commandé. Tu vois, en fait, ça m'a même pas traversé l'esprit de renvoyer, de rechanger, en fait, la robe. D'accord. Eh ben alors, garde la robe, garde-la. Je sais pas si j'ai le droit. Oui, tu peux dire, je sais pas de si souci. j'ai le droit. Oui. J'ai acheté sur Chine, elle m'a coûté 60 €. Bah, c'est pas grave, ma chérie, l'été, il arrive, garde-la, vous allez bien avoir un événement, tu vas la porter à cet événement, c'est pas grave, garde-la. En fait, le 15 septembre, elle se marie religieusement, église et tout le ruina, etc., qui va passer. J'ai envie de mettre à ce jour-là, en fait. Ben voilà, comme ça. Mais est-ce que, j'ai pensé aussi, est-ce qu'ils vont pas dire, ouais, pourquoi il a porté la même robe, que pendant sa mairie, blablabla, tu vois, tous ces grandes bouches-là qui vont s'ouvrir. Mais, ma chérie, tu vas avoir d'autres événements. Normalement, oui. Eh ben, si tu as d'autres événements où eux ne sont pas invités, tu la porteras à ce moment-là. Parce que j'étais dans l'idée d'aller la confronter, tu vois. Mais pourquoi la confronter? Violent, quoi. Mais après, je me suis dit, attends, calme-toi d'abord. Non, ça sert à rien. J'en ai parlé un petit peu avec mon mari. Il m'a dit, écoute, c'est pas grave. Mais je voulais avoir un avis, en fait. Non. Là, maintenant, tu sauras. Une femme, quoi. Là, maintenant, moi, personnellement, t'as vu comment je prends la chose? Je vois ça. Honnêtement, personnellement, je te dirai rien. Mais, à partir d'aujourd'hui, je ne te montre plus rien. En fait, c'est ce que je me suis dit. Parce que elle m'a fait, c'est pas la première fois qu'il me fait le coup. Il y a à peu près 3 ans en arrière, au mariage de mon beau-frère, j'avais trouvé des petits escarpins super sympas et tout. Elle est repartie acheter la même. Le jour même du mariage, j'ai vu qu'elle portait les mêmes chaussures que moi. Mais elle est... J'étais dégoûtée. Pourquoi? Elle est louche. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'elle a contre moi, Ranel. C'est qu'elle voit les chaussures que j'avais portées il y a 3 ans au mariage de son frère, de mon beau-frère. Elle est partie acheter les mêmes chaussures que moi. Elle me fait le deuxième coup. Je dis, je peux pas laisser passer le deuxième coup qu'elle m'a fait. Non, moi je m'en fiche, je te montre pas. C'est tout, je pense que perso, tu vois, moi j'ai pas de souci à ce que les gens s'habillent pareil que moi. J'ai pas de problème à ce niveau-là. En plus de ça, on porte pas les choses de la même manière et on s'habille pas de la même manière. Je peux comprendre que ça te fasse chier. Je peux comprendre. Franchement, mais là, pour le coup, tu sais très bien que à chaque fois que tu vas lui montrer quelque chose, elle va le prendre. Donc, ne montre plus rien. Ne montre plus rien, ne fais rien. Ou sinon, tu lui montres totalement autre chose. Moi, clairement, je te montre pas. C'est ce qu'il m'a dit. Mon mari m'a dit, écoute, à partir de maintenant, ne lui montre, même si ça reste sa sœur, il me dit, à partir de maintenant, ne lui montre plus rien du tout. En sachant qu'il y a 3 ans en arrière, elle t'a fait le coup. Là, elle fait le même coup pour c'est des escarpins. Elle m'a dit, c'est pas grave. Après, t'as vu, mais elle est, vas-y, fais ton kiff, c'est la mairie. On se plie à ce que demande la mariée, sauf quand les robes sont de couleur moche. Donc, je suis désolée, les filles, quand votre robe est de couleur moche et qu'elle jure avec mon teint, je refuse d'être une demoiselle d'horreur. Donc, je préfère laisser ma place. Voilà. Petit message à ma sœur. Donc voilà, mais tout en sachant que à partir du moment où vous êtes proches, tu peux mettre une couleur claire, mais change de robe tout simplement. Ouais, non, c'est ce que je vais faire. J'en avais vu une, on va dire, encore plus belle. Je pense que celle-là, je vais le renvoyer. Et, voilà, c'est tout. Je vais me refaire l'autre. Ouais. Et quand tu arrives, bam! Ah, c'était cette robe que je t'avais montrée. Non, c'était pas celle-là. Putain, pardon, purée, c'est ce que j'avais pensé faire. J'ai dit, voilà, tu vois, à contre-coup, en fait, je prends une autre robe et c'est tout. Et en fait, la deuxième, elle est plus, on va dire, elle est un peu plus extravagante. Elle est. Vas-y, ma chérie, c'est un mariage, hein?
vers sapin, tu vois, j'avais un doute, je me suis dit, ouais, vers sapin, ça fera un peu vieux. Et là, récemment, j'ai réessayé une robe de couleur vers sapin, et ça me va, mais je me dis, allez, hop, c'est là, on va la renvoyer, et je vais prendre la verte. Voilà, tu vois. et petit, bon sapin. Voilà. Comme on dit, comme tu dis, il faut provoquer la tape d'en face. Ah là, oui. Ah bah là, oui. Donc... voilà. Profite, je t'en prie. Mais le content est partagé très cher. Et on dit rien, hein. On montre pas qu'on a la rage, qu'on a le seum. On dit rien. Non, c'est fini. Voilà. On ferme ma boca, comme tu dis. Ferme ma boca, et je ferme ma boca, je lui montre plus rien, je lui dis plus rien. Voilà. Et tu y vas. Depuis 2 jours, tu sais, ça fait combien de fois que je t'appelle? Dis-moi. 170. Wow. Pour une robe. Depuis que. On a évité un incident diplomatique. Tant mieux. Ouais. Voilà. Bah oui. Tant mieux. Je t'en remercie. Je t'en prie. Parce que tout le monde m'ont dit oui, mais tu sais, c'est pas grave, machin et tout. Mais j'étais tellement sous colère que j'entendais plus rien en fait. Tu vois. Moi, je me suis dit, je vais essayer de voir avec une autre personne, tu vois. Et puis voilà. Bon bah, je t'en remercie. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Tes lives et merci. Bisous à toi. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao. خليوها مسكينة بقى فيها الحال. Elle a eu mal dans son cœur. خليها. Elle voulait خوي قلبها. Voilà. Non, moi je te mens pas, hein. Je vais aller mettre un tailleur blanc. D'ailleurs, je vais emmener ma fille aller prendre un tailleur aussi, le même, tu vois. Bien évidemment, étant témoin et un des personnages principaux du mariage, bien évidemment, hormis ma soeur, il va falloir la mettre en valeur. Donc on va essayer de se déséblouir pour ne pas être éblouissante, bien entendu, ça va de soi. Donc on va se déséblouir pour laisser l'éblouissance à Lubna. Voilà. Pour le coup, elles ont choisi des robes. Le problème, c'est que tout le monde s'est mis d'accord sur des robes. Moi, bien évidemment, étant la chieuse de service, il est hors de question que je mette quelque chose que ça ne me va pas. Donc, non. Voilà. Elle a dit, c'est moi qui décide. Oui, donc non. Merci. Je me désiste. Mais t'étais pas invitée. D'accord, mais je me désiste quand même. Voilà. C'est tout, on est où là? Je te jure. Tu vas bien? Très bien, et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout. Alhamdoulilah. Alors, j'ai 2 trucs à te demander. La première, je voudrais que tu demandes à ta communauté de faire des du'as parce qu'il y a mon lycée qui accueille des Palestiniens et je voudrais faire plein de du'as pour eux. Inch'Allah. Qu'Allah leur facilite. Amin. Et aussi, j'ai un petit truc, en fait, je voudrais te demander ton avis. Alors, mon père est mort à l'âge de 47 ans d'un cancer de l'œsophage, l'aéron. Et en fait, la famille de son père, enfin la famille de mon père, me déteste et déteste les parents, enfin déteste ma mère. Parce que, en fait, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans et ils s'aimaient vraiment. Et du coup, la famille de mon père, ils se demandaient comment ils font pour encore s'aimer alors que ça fait 3 ans, ça fait 7 ans qu'ils ont divorcé et tout. Et du coup, après, ils sont partis voir une voyante, ils ont dit oui, comment ça et tout, nanana. Et ils ont dit ouais, elle fait de la sorcellerie, bref. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais te demander ton avis parce qu'en fait, donc, mon père était. Je t'entends mal, ma chérie. Il avait un cancer. Donc mon père, il avait un cancer, il était en stade 3, il avait un cancer de l'œsophage parce qu'il fumait beaucoup. Et durant toute son hospitalisation, il appelait tout le temps ma mère, il m'appelait tout le temps, et en fait, il essayait de rattraper le temps. Et du coup, la famille du côté de mon père détestait ça. Vraiment, il détestait, il disait pourquoi ils vont chercher elle et pourquoi pas nous. Enfin, parce qu'en fait, mon père, du coup, il voulait essayer de rattraper le temps. Et vraiment, il aimait encore ma mère. Il avait même demandé, ouais, après que je sortirai de l'hôpital, est-ce qu'on pourra se remarier, on recommence tout à zéro. Et 4 jours avant mon anniversaire, vers 7h30, mon père est décédé. Et donc, on va à l'hôpital. Je dis à ma mère sort du boulot. Elle va à l'hôpital, elle m'emmène et je pleure. Et la famille du côté de mon père ne voulait pas me laisser le voir lui dire au revoir. Et mon oncle le plus proche, il s'est battu avec sa sœur. Et devant le lit mort de mon père,
pour me laisser le voir, mais du coup, ça n'a pas marché. Et du coup, il y avait son médecin traitant et les infirmières qui ont fait sortir toute sa famille. Mais ma chérie, excuse-moi, Pour avoir- je t'arrête juste un petit peu. Là, le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai envie de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, je réussirai un jour à les pardonner ou pas de ce qu'ils m'ont fait. Mais tu me parles de voyante, tout ça, etc. D'où tu sais ça, Ouais. tout ça? D'où tu sais ça, Parce toi? qu'en fait, ma mère est mariée à son beau-frère. En fait, c'est 2 frères qui se marient avec 2 sœurs. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, est-ce que tu as vu, tu as la preuve? Ouais, du coup, parce qu'en fait, mon oncle, des 2 côtés, il était là à ce moment-là. Il était là au fait. Non. Est-ce que toi, tu as la preuve? Non. D'accord. À partir du moment où tu n'as pas vu et tu n'as pas entendu, et que la personne ne confronte pas et qu'elle te dit pas, moi j'étais là et tu as fait devant tout le monde, même elle jamais. Ok. Tu ne peux prétendre que c'est vrai. Ok. À partir du moment où lui, il se lève pas et il s'insurge en disant vous avez fait et devant tout le monde, sa parole ne vaut rien, il était assis avec eux. Ouais. Donc à partir du moment où il était assis avec eux, c'est que tu es tout autant complice. Maintenant, c'est bien beau de venir me dire ouais, mais non, mais j'étais pas d'accord, mais t'étais assis. Et tu n'as pas témoigné, et tu peux encore témoigner, tu peux encore venir dire hé les gars, attention, on était là et j'étais là avec eux, hein. C'était de la merde ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça que je te dis, tu sais, l'accusation, fais attention. Là, aujourd'hui, avec ce qu'ils ont fait, bien évidemment, je peux comprendre que tu ne puisses pas pardonner. Je peux comprendre que ça mette du temps. Et tu es encore jeune. Et ça a du mal à passer. Je l'entends et je le comprends. Mais là, le pardon n'est pas une obligation. Sache-le, le pardon, on n'est pas obligé de pardonner. Le pardon est meilleur. Mais ça n'est pas une obligation. Je ne suis pas obligée de pardonner. Et on a, ils vont te dire, mais si, mais pardonne parce que toi, tu vas te sentir mieux. Si toi, tu te sens mieux, fais-le. Si tu te sens pas mieux. En fait, ce qui m'a déçu le plus de leur côté, c'est qu'en fait, ils m'ont pas laissé venir à son enterrement, quoi. J'entends, mais est-ce que ils te l'ont dit? Oui, en fait, on voulait y aller et tout, et ils ont dit oui, tu n'y vas pas et tout, tu viens pas et tout. Pourquoi? C'est encore donc, j'en sais rien. Ils veulent pas que je vienne, ils veulent pas que ma mère vienne, ils veulent pas. Et du coup, mon oncle, c'est lui qui a forcé donc à sa sœur, mon oncle, du coup, son grand frère, c'est lui qui a forcé à sa sœur de me demander de venir. Et du coup, j'ai préféré de pas venir parce que c'est pas de leur plein gré, c'est vraiment mon oncle qui leur a forcé. Et du coup, on en a parlé à un imam, et l'imam, il a dit ouais, c'est mieux que tu leur parles plus jamais, que tu les recroises plus jamais. Mais en fait, je sais pas, mais dans mon cœur, j'ai encore mal. Genre, ils m'ont pas laissé le voir. Le jour de sa mort, ils m'ont jamais laissé tranquille. Ils se sont battus devant son lit mort. Ils m'ont jamais laissé lui dire au revoir. C'est à cause de lui, il est tombé dans l'alcool, il a commencé à fumer et tout. C'est vraiment à cause d'eux. Et en fait, j'arrive pas, genre, je sais pas, mais je les déteste au plus profond de moi. Mais en fait, je me dis, genre, je sais pas. Et genre, je sais pas. Je sais pas quoi faire, c'est ça le problème, je sais pas quoi faire. Alors, tu m'as dit c'est à cause d'eux que tu es tombée dans l'alcool? Non, mon père est tombé dans l'alcool. Mon père était alcoolique. Oui, mais tu étais jeune, ma chérie. Comment est-ce que tu sais que c'est à cause d'eux? Parce que, en fait, mon père, il était le plus petit de sa famille. Et c'était à cause de ça que... en fait, toute sa famille buvait. Et depuis son jeune âge, du coup, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé tout seul. Oui, mais excuse-moi, tu as perdu ton papa jeune. Comment est-ce que tu sais tout ça? Qui t'a raconté? C'était à mon âge de 12-13 ans. Du coup, il est mort 4 jours avant mon anniversaire de mes 13 ans. D'accord, donc du coup, tu étais jeune. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes sur ça? Tu sais pas, tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Attention, je dis pas que ta famille, la famille de ton père sont des gens magnifiques et tout ça, etc. et tout. Mais à partir du moment où je n'ai pas les tenants et les aboutissants, et je ne sais pas qui a fait quoi, et je n'ai qu'un son de cloche. Reprends ta vie en main. Concentre-toi sur toi. Tu vois? Tu peux pas venir dire oui, mais non, mais c'est à cause d'eux. Là, je suis d'accord, c'est à cause d'eux, ils t'ont pas laissé voir ton père. Ça, sur ça, c'est quelque chose que tu as vécu. C'est quelque chose qu'on t'a fait. Tu peux leur en vouloir. Il n'y a pas de problème et tu peux ne pas pardonner. Je suis totalement d'accord. C'est quelque chose que toi, tu as vécu.
Mais une chose que ton père, Allah yarhamou, a vécue. Tu ne connais pas vraiment les réelles histoires. Tu vois? Et là, apaiser ton cœur à ce niveau-là, essayer de passer à autre chose pour que lui aussi puisse être en paix dans sa tombe. Et éviter de divulguer ses péchés, éviter de divulguer ses erreurs, pour qu'il puisse lui aussi un petit peu rester en paix, non? Tu te dis pas? Et toi, pour que tu puisses avancer, je te demande pas de pardonner. Fais le deuil de ton papa. Quand bien même tu le vois, ma chérie, tu vas aller avec lui dans la tombe. Ça y est, ça ne s'est pas fait. On fait quoi? Je stoppe ma vie sur ça? Ça ne s'est pas fait. Et tu n'avais pas la force et tu n'avais pas la maturité pour pouvoir te dresser devant eux. Tu étais encore petite. Tu es une gamine, on vient, on te pousse, on te dit va là-bas. Fin. Donc là, pourquoi est-ce que toi aussi, on ne se remet pas un peu en question et on se dit, hormis les prières, prier pour lui, faire des sadaqas pour lui, c'est tout ce qu'on peut faire. On est d'accord? Ça ne le ramènera pas, même si tu le vois. Allez, vas-y, ça ne le ramènera pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va déterrer le mort. Ça va t'apaiser? Ça ne t'apaisera pas. Eux, ce qu'ils ont fait, ça ne changera jamais. On voit leur mauvais visage, on voit leur mauvais cœur. Tu crois vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va acquiescer, il va les aider, il va... Genre, en gros, ça va super bien aller. Leur paradis peut être sur terre, hein, mais leur enfer est sous terre. Et Allah. Donc, je t'en prie, ma chérie, mais toi, aujourd'hui, t'es musulmane? Ouais. Donc, hormis la salade, avancer, et toi aussi devenir quelqu'un. T'as quel âge aujourd'hui? Je vais avoir 6 ans bientôt. Masha'Allah. Donc, concentre-toi, deviens quelqu'un dont ton père aurait pu être fier. Fais la fierté de ton papa. Peu importe ce que tu vas faire, que tu fasses des études ou non, que le Mohim fait quelque chose de ta vie et un travail que tu aimes et fais le bien. Parce que là, pour le coup, si tu sombres, c'est normal. Clochard, si son père il avait été là, ne leur donne jamais cette satisfaction de dire c'est normal parce qu'elle n'a pas son père. Tu sais que ton père t'aimait, tu sais que ton père te voulait, et tu sais que s'il avait pu, s'il était encore en vie, il serait avec toi. Donc ne doute pas de ça. Enlève cette colère, t'as vu, qui va te ronger, parce que plus tu vas grandir, plus la colère elle va grandir, plus ça va te ronger, plus tu vas avoir du mal à t'en défaire. Zappelez, ils font plus partie de ta vie. Tu veux pas qu'ils fassent partie de ta vie, il n'y a pas de souci. Fin, salam alaikum, au revoir. Vous n'existez plus. Mais toi, avance et construis-toi. T'es encore jeune. Deviens quelqu'un. Et un vrai quelqu'un. D'accord? Et laisse pas tes larmes couler, ma chérie. C'est pas bien pour les défunts. Laisse pas toucher le sol. Prie pour ton père. Allah yarhamou ou sa'li diqat al-qubur. Et qu'Allah apaise ta peine et ta souffrance. Et khair. Tantiya. Tu crois qu'après quoi? On va tous être enterrés. Hein. Ils pensent Zama qu'en t'empêchant d'aller le voir, ça va quoi? C'est quoi? Il y a des gens, ils meurent dans d'autres pays, tu peux pas aller les voir, c'est ton cœur qui pleure, c'est pas le fait de... Quoi, je vais partir avec lui, je vais aller avec lui dans la tombe. C'est eux, hein. Ça prouve juste que leur cœur est mauvais. Ouais. Voilà. Quand tu fais ça, dis-moi. Tu me conseillerais quoi? Je te conseillerais de t'apaiser, toi. Eux, on n'en a rien à foutre, sors-les de ta vie. Pense pas à eux. Apaise-toi. En fait, le truc, c'est que du coup, ma mère me force pendant les fêtes, pendant la Eid et tout, d'aller les voir. Si t'as pas envie, tu ma vas pas. grand-mère, du coup. Ta grand-mère, elle est bien? Elle est gentille? J'en sais rien, parce qu'en fait, la dernière fois que je l'ai vue, elle a cru que j'étais mon père, donc elle a commencé à m'appeler par le prénom de mon père. Moi, je vais pas mentir, ça m'a rendu un peu triste. Mais après ça, du coup, mon oncle, du coup, qui est le plus proche, qui est aussi du côté, des deux côtés,
il est parti du coup de souhaiter un bon Eid à toute sa famille. Et il m'a dit, Lina, il ne veut plus jamais que tu reviennes dire bonjour à ta grand-mère. Écoute-moi bien. Donc ses enfants, donc ses frères et sœurs. Écoute-moi bien. Si tu as envie d'aller voir ta grand-mère, tu y vas بالفور يا الشيفور. T'entends? Ouais. Et si ton oncle était un homme, il vient pas te rapporter les histoires de femmes. C'est lui qui te protège. Parce que comme ton père est parti, normalement, c'est lui, ton tuteur. Donc ton oncle, lui aussi, c'est une femme. Si tu as envie d'aller voir ta grand-mère, vas-y. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ok. Tu ne réponds pas. Quand bien même on t'insulte, quand bien même on t'attaque, on ne répond pas. Juste montre-leur. Juste regarder. T'inquiète pas, tu vas grandir. Et tu vas avoir les épaules assez larges. Là, pour l'instant, ils y arrivent parce que hagar, parce que t'es une gamine, t'as 16 ans. Ouais, T'es une petite, on peut piétiner. Tu vois? Ouais. Mais va venir un moment, Arti, où tu vas zmen et d'or, comme elle a dit Bacha. Zmen et d'or. Ou zmen ghaddar. Ah, la vie est traître. Ouais. Dis-toi bien, tu sais ce que tu vis. Nous, on l'a vécu, mais peut-être pas de la même manière. Nous aussi, on voulait pas de nous. Nous aussi, on voulait pas qu'on vienne. Nous aussi, on n'a pas assisté à son enterrement, ou à son décès, ou à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, Zmendar, quand vous parliez et que vous pensiez qu'on ne pouvait pas répondre, ou que vous avez hagar ma mère ou quoi que ce soit, aujourd'hui, nous, on est devenus un bouclier. Et nous-mêmes, nos épaules sont devenues assez larges pour affronter les vôtres. Je peux te dire que même ma mère est dans Hagar. Bien sûr. Alors, Mais on a c'est pas... souffert quand elle était avec lui. Mais là, aujourd'hui, alhamdoulilah, ton père, il a laissé. Il n'a pas laissé ta mère seule. Tu es là. Ouais, alhamdoulilah, encore heureux. Voilà. Je sais pas comment la vie est sans moi. Voilà. Et ouais, tu vois. Donc finalement, il n'y a pas un bienfait dans tout ça? Si. Eh ben, tu vois. Parce que si Allah, Allah, il fait très bien les choses. Si tu vois, si jamais elle était toute seule, miskina, elle se serait fait bouffer. Ouais. Et là, il lui a donné une descendance. Et là, il faut être fort. Ton père, c'était pas un homme faible, c'était un homme fort. Et il a laissé une fille forte. Alhamdoulilah. Donc là, aujourd'hui, laisse-les. Réponds pas. Laisse, la vie va s'en charger. Et tu sais, Rabbiraki, il chauffe. Dieu voit. Quand tu lèves tes mains, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, t'inquiète même pas. Laisse et regarde. Ils peuvent être heureux comme ils veulent. Une fois que tu vas te retrouver dans la tombe, entre quatre murs, tu vois, quand la terre elle va te recouvrir comme ça, et que tu vas devoir répondre de tes actes, j'aimerais pas être à ta place. Parce qu'on a beau faire du haram, mais quand tu manges le haqq d'un itim, d'un orphelin, parce que tu es considéré comme orpheline, d'un orphelin de père. Du coup, je suis un hypnothérapeute depuis 2 ans parce que j'arrive pas à faire son deuil. Et on me l'a dit du coup que j'étais orpheline et que du coup j'avais besoin de quelqu'un masculin de ma vie parce que du coup il n'a pas été très présent pendant ma jeunesse et j'avais besoin de quelqu'un dans ma vie, enfin masculin comme un oncle. Mais bon, ça s'est difficile dans la famille. Mais alhamdoulilah, comme on dit toujours. Tu sais, il va vraiment falloir que tu travailles sur ça. Et c'est bien que tu aies commencé jeune. Pourquoi? Parce que là, comme il y a énormément de carences, j'ai peur que tu sois en totale dépendance affective. Donc n'importe quel kharaï qui va venir te parler, qui va venir te baratiner. Ouais, c'est ça le problème. Voilà. J'ai un cœur hyper faible. Genre dès qu'on me dit ouais, t'es trop belle et tout, ouais, j'ai un cœur d'artiste vraiment. Ah non, tu vas l'enlever, ton cœur là. De l'abandon. Ah non, tu vas l'enlever et habitue-toi. Ouais. C'est dur, mais il faut s'habituer. Ouais. Tu sais, profite de l'instant présent. C'est-à-dire que, dis-toi, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais bon. Dis-toi que, tout simplement, c'est comme, il y a une date de péremption pour tout. Tu vois? La date de péremption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, lorsque tu achètes un truc, tu veux le manger et tout, il y a une date de consommation, une date limite de consommation. Eh bien, famille, amis, amour, ça peut être ça aussi. Il y a certains liens qui vont durer jusqu'à la mort. D'autres liens qui vont durer 1 an. D'autres 6 mois. D'autres 10 ans.
Mais profitez de l'instant présent et quand ça se finit, acceptez le fait que ce soit fini. C'est tout. Ne pas tirer, ne pas devenir une carpette, ne pas devenir vas-y marche-moi dessus, c'est pas grave mais juste reste. Non. Se prioriser. Être un petit peu égoïste. C'est vraiment ça, genre, vraiment, genre. Tu sais que de temps en temps, je suis vraiment égoïste. Il faut. Mais qu'avec certaines personnes. Genre, avec des membres de ma famille, je suis totalement égoïste. Genre, vraiment, je peux être égoïste. Parce que tu leur en veux. Mais pour d'autres personnes, genre, en dehors, genre, mes copines et tout, je pourrais pas. Mais... Genre, je pourrais pas, genre, je ferais tout pour elle. Genre, juste, genre, bah, rien que tout à l'heure, une copine m'avait dit, ouais, j'ai pas d'argent et tout, là, mais j'ai tout fait pour lui ramener de l'argent. Genre, j'ai tout fait, même si moi, j'étais en galère. Pourquoi, Habibti, Youar, la Banque de France? Non, c'est juste qu'elle était en galère et tout. Bah, je me dis, bah, allez. Elle est en galère pourquoi, ma chérie? Elle a des problèmes et tout, avec sa famille et tout. D'accord. Elle est en galère pourquoi? Exactement. En fait, ils sont en grande famille et tout. Elle a pas genre, ses parents, ils ont cru que j'avais d'argent et tout. Ah, voilà, je l'ai. Alors, ses parents, ils ont pas d'argent. Je peux lui offrir à manger. Ouais. Elle vient manger à la maison. Pourquoi lui donner de l'argent? Non, mais j'étais avec elle quand on est partis ensemble après. Oui, pourquoi faire? Pour manger, du coup. Il n'y a pas de souci. On mange, tu l'invites. Si tu peux, il n'y a pas de problème. Et donc, bah, bref, en tout cas, genre, moi, j'ai vraiment peur de l'abandon et que c'est partout. Genre, vraiment. Et maintenant, en fait, mais surtout que le problème maintenant, c'est que dès que quelqu'un meurt dans ma famille, genre, je ressens plus rien. C'est normal. Mais ça va se travailler, tu sais. Tu ressens plus rien, mais tu refoules tout simplement pour ensuite, avec le temps, pleurer et t'en vouloir. Mais protège-toi. Tu sais, les copines, c'est bien. Mais si ça te quitte, il faut pas que ça te fasse sombrer. Oh, bah, les copines, bah, je peux te dire, il y en a, on vous fait des crasses à propos de ça. Hein. Et t'as que 16 ans. Ouais. Imagine à 37. Donc t'as encore plein de crasses. Non, là, si t'as la possibilité de te préserver, préserve-toi. Ouais. Préserve ton cœur. Tu vois, parce qu'il y a encore des coups de crasse, mais on s'y attend. On se dit, ouais, vas-y, flemme, c'est pas grave. Mais préserve ton cœur. T'as assez souffert et ce serait bien que tu souffres pas trop, on est d'accord? Ouais. Donc, préserve-toi et khair, Inch'Allah, ça va le faire. Et ne crois pas que toute main tendue est bonne à prendre. Ouais. Réfléchis. Réfléchis plus avec ta tête qu'avec ton cœur. Ouais. D'accord? Ok? Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Prends soin de toi, ma chérie. Fais attention à toi. Ouais. Bon courage. Bisous. Slema. Ta mère et à ton père, c'est bon? Yallah. Aouido. Tu nous fais honte. Tu nous fais honte. Hey, Dream, Skin, elle est toute seule. Va la protéger à l'kharra au lieu de venir faire le mec sans mec. Tu veux du glace? Il est fou, Heda. Qui sont en difficulté, vous venez pas faire les mecs protecteurs. Vous venez pas faire les erri. Vous venez pas dire il est où ton mari l'kharra et on va venir le mêler. T'es où ma soeur? T'es comme ma petite soeur, t'as pas de papa, viens, je t'aide. Vous faites pas ça. Vous venez que parler pour rien. Oh. Vous faites les rjel bla srouel. Nous on appelle ça, nous on est bien militaire حسن منكم. Oh. Tu viens truc de rielette, truc de femme. Tu viens quinquinter avec nous. Mais nous depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps on quinquinte. Oui, Inès, que des khra. Ça y est. Depuis la nuit des temps, on quinquinte. On quinquinte avec un verre d'été, on quinquinte بالحليب, on quinquinte بالعصير, on quinquinte بلا والو بالزريعة, بلي بيباس. On quinquinte au bord de la piscine, on quinquinte sans la piscine, on quinquinte au bord du puits, sans le puits. خويا حنا le quinquintage من ربي. C'est pas pour rien que جهنم elle est remplie de femmes. شا دخلك انت؟ ويلي. Tu veux rentrer avec nous? Oh. بيستاش اموند زريعه مسمن على حسب على حسب spécialité مهم. Allez, on prend les appels. Là, ils veulent tous du glace, là, je sais pas, ils veulent quoi? On va faire du shopping ensemble. والله الحمام هذا. Jeune, âgé, qu'il faut rester des battantes, qu'il faut rester forte, peu importe la vie.
Moi, j'ai subi beaucoup de choses dans ma vie, mais il faut toujours rester positif, se battre, quoi qu'il en soit. On me dit souvent, j'ai beaucoup d'entourage autour de moi qui me disent comme quoi que j'ai un caractère comme le vôtre. Enfin, je vous vois pas, mais enfin, c'est pas grave. Enfin, donc, je voulais juste dire ça, et beaucoup de courage, et le respect avant tout, toujours. Top. Que Oui, ce c'est soit très gentil. réciproque, de tous les côtés. On donne du respect, on reçoit du respect. Il faut s'affirmer, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser abattre, et il faut se battre. Toutes les mamans du monde, et Allah fait tous les malades du monde, Amin. avec la OHR, etc. Amin, et tout, amin. Allah fait tous les malades du monde. Amin. Et voilà. Ça m'a Amin, fait plaisir. Inch'Allah. Mais le plaisir est partagé. Amin, barakallahu fik. Oh Ça me fait plaisir, ça me touche. Donc, Merci. voilà. Merci beaucoup. Bah, c'est gentil. Bah, prends soin de toi. Restez comme vous êtes. C'est Et gentil. les filles, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Voilà. tout ce C'est que j'avais à gentil. dire. Merci beaucoup. Prends soin de Allez, toi. bonne soirée. Slama. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis, bien évidemment, on n'oublie pas Rima Hassan et toutes les personnes qui l'entourent et toutes les personnes qui sont dans la même optique qu'elle et sur le même chemin, et qu'Allah les préserve. Qu'Allah les préserve. Qu'Allah les ramène sains et saufs à leur famille. C'est l'essentiel. Juste qu'ils puissent revenir sains et saufs. Et khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Et toujours, et qu'Allah facilite nos frères en Palestine. Palestine, les Caïns. Allez. Et puis, bien sûr, je vois, vous parlez du Congo et d'autres pays, bien évidemment. Tous les pays. Tous les pays qui on a tendance à oublier, et c'est vrai qu'on met en lumière beaucoup la Palestine, parce que c'est ce qui revient, et c'est là où vraiment des horreurs durent depuis énormément d'années, mais tout en sachant qu'il n'y a pas que ce peuple-là, mais c'est tous les pays en guerre, toutes les personnes opprimées, vraiment, qu'Allah les délivre et leur fasse miséricorde, et khair, Inch'Allah. Et c'est vrai, et c'est vraiment pas par manque de respect, et vraiment pas par manque non, mais parce qu'on parle pas d'eux ou quoi que ce soit, au contraire. Tu vois, donc quand on fait nos doigts, c'est pour Palestine et toutes les personnes et tous les pays en détresse, et qui ont besoin d'aide, et qui ont besoin de notre soutien, et qui ont besoin de nos doigts, tu vois. Ça, c'est important. C'est vrai que ça passe un petit peu, vous avez peut-être l'impression que ça passe à côté, mais pas du tout. Pas du tout, tout en sachant que c'est pas parce qu'on en parle beaucoup, mais en privé, ils aident aussi d'autres pays. Et khair, Inch'Allah, qu'Allah facilite à tous, quand bien même musulmans ou pas, khair. Khair, Inch'Allah, qu'Allah facilite. C'est tout ce qu'on va avoir à dire, et khair. Voilà. Allez, on va prendre les appels, on va passer à autre chose.